Salut, c'est Anna. Je continue aujourd'hui à te parler des pièges sur le chemin spirituel, le chemin de la reconnexion à l'énergie du cœur. Et aujourd'hui, le piège que je vais aborder, c'est celui de croire que l'on doit être tout seul dans une grotte pour atteindre la paix intérieure. Tout seul, isolé du monde, quitter sa famille, changer de chum, etc. En fait, ce sont tous des mensonges. Ce sont tous des mensonges qui sont attachés à l'idée d'une personnalité spirituelle que l'on pourrait devenir. En fait, la vie est spirituelle. Tout moment dans la vie est spirituel. Il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a rien d'autre qu'un chemin de conscience qui s'exprime à travers des formes. Et la forme n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ton degré de conscience, en fait. C'est ton degré de présence à ce qui est et à ce que tu vis. Si c'est difficile pour toi, ta relation de couple, ça va être difficile pour toi d'être tout seul dans une grotte avec toi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, le couple est un super terrain d'explosion. C'est un endroit où on se place en vulnérabilité et en confiance avec quelqu'un à qui on donne le pouvoir en fait de peser sur tous les boutons d'alarme qui sont à l'intérieur de nous. Et si on se retrouve à méditer tout seul dans une grotte, eh bien, il va se passer la même chose. En fait, on va se battre avec nos démons intérieurs avant d'atteindre une paix, une sérénité intérieure. Alors la vie telle qu'elle est, le chemin tel qu'il se présente pour toi, n'est pas un obstacle. Ce qui fait obstacle, c'est ton idée de ce que doit être le chemin. C'est le seul obstacle. C'est tes imaginations de qu'est-ce que c'est la reconnexion au cœur. En fait, on peut très bien se reconnecter très profondément à l'énergie du cœur, à être entouré d'enfants turbulents, être dans un métier qui est exigeant. Tout dépend vraiment de ton degré d'identification avec ce qui bouge autour de toi. Ça fait facile et ça fait difficile, hein? On entend ça, on fait « Ah, super, chouette, c'est juste ça. » Puis après, il y a une colère qui monte et qui dit « Ah, si c'était si simple, j'y arriverais. » Puis on se révolte. Eh bien, même cette révolte est un terrain fertile pour trouver le chemin vers ton cœur. Ceux qui refusent, ceux qui se révoltent, ceux qui disent non à la vie en fait. Ce qui dit non à la vie en toi, c'est ça le chemin. C'est d'aller écouter, de prendre le temps d'écouter. D'accord, ça refuse quoi? Le monde à l'extérieur fait bouger des choses à l'intérieur de toi. Mais en fait, le monde à l'extérieur n'est pas responsable de comment toi tu vis les choses. La preuve, on l'a tous les jours. Des gens avec des caractères très différents peuvent vivre les mêmes situations avec des résultats très différents. Quelqu'un peut trouver ça super difficile de vivre dans un bidonville, quelqu'un d'autre est illuminé au milieu de ça. Quelqu'un peut juste rêver d'être riche et célèbre et quelqu'un d'autre peut être riche et célèbre et être super triste. Alors, les événements extérieurs, c'est important de prendre conscience qu'ils n'ont aucun rapport réel avec la façon dont toi tu vas les vivre et dont toi tu vas les prendre. Au moment où tu prends responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu sois isolé tout seul pour méditer ou que tu sois au milieu de la vie, quand tu prends conscience que la vie se joue à l'intérieur, tout change. Parce que c'est un choix. C'est un choix de penser. C'est un choix de dire oui à la vie ou de refuser ce qui se présente à toi. Et accepter ce qui se présente à toi, ça ne veut pas dire non plus que tu dis oui à tout. Tu pourras écouter ma vidéo sur le piège, sur le chemin de la reconnexion au cœur, qui est de croire qu'on doit dire oui à tout. Alors, c'était ça. J'ai oublié c'était quoi mon sujet principal.
Mais on est allé quelque part. Je pense qu'on est allé quelque part. À la prochaine!